entendre. Pour eux, tout est déjà terminé. Il faut que ces gens-là quittent le Congo, que Kabila et son frère Kagame, qu'ils aillent chez eux. On ne veut plus entendre d'eux. Les gens peuvent dire, parler comme ils veulent. Ça ne va pas. On dit, président RDC, assez de compromis. Retirer la nationalité à tous les traîtres, à commencer par alias Joseph Kabila. Le Congo mérite mieux. Donc tous ces gens-là, les Kabila, il faut ravir la nationalité congolaise. Ce sont des Rwandais qui ont goûté au miel et qui ne veulent plus quitter. Il est plus qu'un raciste, le gars. Si vous suivez son histoire, ça va vous étonner. Eric Prince, ils ont des compagnies qu'on appelle les Black War. Ils font beaucoup de choses que vous n'avez pas l'idée. Des satellites, des armes, tout ça. Toutes ces histoires-là, ils en ont. Oui, le Congo a fait un contrat avec lui. Oui. Le Congo a fait un contrat avec Eric Prince pour dire que nous voulons que vous puissiez venir pour commencer à nous aider à récolter la taxe dans les Katanga et à Goma. Donc Eric Prince, dans quelques jours qui viennent, ils seront déjà à Beni. Parce qu'ils doivent faire tout pour aller récolter la taxe des Rubaya. Il faut qu'on ait les minéraux de Rubaya là, dans les Katanga partout. Il dit que nous perdons beaucoup d'argent au Congo. Et Donald Trump est d'accord avec Eric Prince. Ce sont des mercenaires. Ces gens-là ne jouent pas. Les Eric Prince là, ils ne jouent pas. On dit finalement, Donald Trump a donné le feu vert à la plus grande armée privée du monde, ex-Blackwater, créée par Eric Prince, de protéger la RDC. Elle possède ses propres armes, avions, chars, satellites et son propre service de renseignement. Oui, c'est la vérité. Ils sont privés, ils sont aux États-Unis ici. Elle est forte de plus de 25 000 hommes aguerris. Les 25 000 hommes là, si vous ne savez pas, quand on dit les mercenaires américains là, avec son armée privée là, ce sont les Américains qui ont travaillé dans l'armée ou dans l'armée de l'air ou dans les Marines, dans les SEALs. Ils ont été dans tout ce que vous connaissez des États-Unis. Quand ils finissent, ils quittent l'armée, ils sont utilisés chez Eric Prince comme les privés. Ils ont toutes les capacités. C'est-à-dire que ceux qui sont à Goma, je vous dis 3 heures, c'est beaucoup. Et Kabila et tout le monde, vous disparaissez. Ils ont un service de renseignement très fort. Ils ont tout. Bon. Bonne chance à eux. Hein? On va voir ce que ces-là vont faire. Juste pour une idée, Bangoyo. Ah, Nendenge Baslaka. Au Moni Batoyo. Nendenge Baslaka. Ba Eric Prince Wana. Na ba service na Bango. Ce sont des gens qui sont des Marines, des SEALs, des militaires bien formés aux États-Unis. Nde Batouana. Aux Omana de Batouana. Soit qui bakoti, mi balé à Pamba. Boykinga. 2 de ces gens ici, si vous êtes dans une ville, c'est catastrophique. Oui, allez-y demander. Mi balé ceux qui bakoti na ville, c'est déjà grave. Il y a des gars. Groupe des pantins, les M23. La première question qui est posée, elle est celle-ci. How will General Kagame run his extraterritorial reign of terror without DRC minerals and sophisticated weapons? Comment il peut faire ça? Comment il peut faire ce qu'il fait là jusqu'à entrer au Congo? Son règne de traverser les frontières pour terroriser les gens même au Congo démocratique sans tous ces minéraux ici qu'il veut avec tout ce qu'il a comme armes sophistiquées. How will Kagame survive without arms? Comment Kagame peut survivre sans les armes? Given that the Hitler of Africa has created way too many enemies in Rwanda and the entire sub-region. Il a créé beaucoup d'ennemis dans la région et même les Rwandais eux-mêmes. Il a beaucoup d'ennemis au Rwanda, dans le Rwanda, et des Rwandais qui sont à l'extérieur et même dans la région, dans la sous-région. Will the US design appropriate a sanctions regime for countries like the smuggled arms in Kagame's favor? Est-ce que les pays qui aident Kagame, qui soutiennent Kagame et qui l'aident, est-ce qu'ils seront aussi sanctionnés? Monsieur Paul Kagame, I anticipated every detail of what's happening to you and more to come. I communicate all the details to you in no uncertain terms. You did not hear, says Dr. Charles Kabanda. Donc, ce docteur ici a toujours prédit tout ce qu'il dit sur Kagame. Il a toujours dit que et la façon qu'il le fait, ça arrive toujours de façon qu'il tape juste dans ce qu'il a prédit sur Kagame. Il pense que Kagame sera dans une équation
très très difficile et il ne pourra pas facilement s'en sortir. Mais ça pour vous, suivons ensemble. Je le disais en titre, le Rwanda épinglé par Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, de retour d'une tournée sur le continent qui l'a conduit en RDC et au Rwanda notamment. Lors d'une conférence de presse, il a appelé au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, tout en dénonçant le soutien militaire de Kigali au M23, les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula à Kinshasa. Le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré le conseiller américain pour l'Afrique. Massad Boulos a aussi affirmé que le M23 doit déposer les armes. Alors ce sont des propos assez fermes car... Ce sont des propos assez fermes. Le M23 doit déposer les armes. Le Rwanda doit se retirer du Congo. C'est la position de Donald Trump, c'est la position des États-Unis. Ils ne vont pas lâcher, ils deviendront de plus en plus durs. Tous les moyens sont à leur disposition pour essayer de forcer le Rwanda à quitter. Tous les moyens les États-Unis peuvent utiliser pour amener que cela arrive. Je vous ai dit, et Kagame ne comprend toujours pas. Je suis à la fin de mon émission. Kabila qui est au Rwanda, c'est là où il peut vivre. Parce qu'en dehors du Rwanda, il sera arrêté. Il ne trouvera pas la paix ni en Namibie, ni en Afrique du Sud, ni en Éthiopie, ni en Tanzanie. La seule place qu'il peut avoir la garantie de la vie, c'est chez lui au Rwanda, son pays d'origine. Kabila est un Rwandais. Le Goma là, c'est juste pour la psychose de vous avoir, vous les Congolais. Le M23 doit déposer les armes. Il n'y a plus même de négociations. Même les histoires de Douala, on sait que ces gens-là doivent être tous arrêtés et être punis. C'est ça la solution. Maintenant, nous là, nous rêvons. La Belgique, vous avez vu. Les États-Unis, vous avez vu. Pourquoi nous rêvons? Pourquoi nous rêvons? Au lieu de s'engager, on parle de l'embargo contre le Rwanda sur les armements. Vous ne trouvez pas que Tshisekedi a bêté Bango Chimangamo au Sakanate? Maintenant, nous réveillons-nous, mon peuple, réveillons-nous. Tshisekedi, wait. Le seul problème que j'ai contre Tshisekedi, il est très large et il est très bon. Non. Tshisekedi, vous avez fait 6 ans sans diriger le Congo. Vous ne faites que vous battre depuis que vous êtes président. Pourquoi vous devez pardonner les gens? Pourquoi vous devez pardonner les gens? Toutes les difficultés que nous avons, c'est parce que vous pardonnez les gens. Les Eric Prince, là, quand ils arrivent là, sont des gens qui sont méchants. Il faut être méchant. Si vous dites à Eric Prince aujourd'hui, vous dites que non, moi là, je vous donne 3 carrés miniers de cobalt. Je veux la tête de Kabila. 48 heures, Eric Prince vous amène la tête de Kabila dans un sac. Je vous l'ai dit. Moi là, pour la paix du Congo là, si vous devez donner les carrés miniers, donnez. Les Congolais ne peuvent plus mourir. Il n'y a rien qui est plus cher plus que le sang congolais. Alors quand quelqu'un vient dire, faisons les pétitions, nous devons aider, qu'on ne prenne pas nos minéraux. Mais vous ne faites pas la pétition sur le sang du Congolais, vous faites la pétition sur les minéraux. Les minéraux, c'est quoi? Ce qui est valeureux, c'est le sang du Congolais. Voilà comment j'ai fini avec vous. Ce qui est valeureux, c'est la vie du Congolais. Mais pas un groupe de troubadours, un groupe d'aventuriers qui viennent au Congo, qui prennent les minéraux et qui vous tuent. Et vous devez garder les minéraux. Nous sommes un pays riche, nous avons les minéraux. Et nous, on nous tue. Or, le peuple est plus riche que les minéraux. Vendez ces minéraux-là, donnez-leur, qui nous donnent la tête de tous les ennemis du Congo. L'Angola n'avait pratiquement rien. L'Angola a donné son pétrole aux Américains, aux Portugais. Il a donné ses mines, des minéraux aux Américains. On lui a donné sa Vimbi. Nous allons faire la même chose. Parce que nous croyons que le sang congolais est plus important que les minéraux congolais. Alors si quelqu'un vient vous dire que non, on ne va pas braquer les minéraux, nous on va dire que non, nous allons braquer les minéraux parce que la vie des Congolais, c'est plus cher que les minéraux congolais. Vous voyez, hein? Qu'on donne la tête de tous les ennemis. Que le Rwanda soit démantelé. Ils ont aussi besoin d'une nouvelle vie. Les Rwandais ont beaucoup souffert aussi. Blague à part. Kagame, c'est un démon. Si nous enlevons Kagame, nous enlevons Museveni. Nous enlevons Museveni et les Kabila, tout c'est terminé. Cette histoire, c'est Tshisekedi. Tu seras parmi les grands présidents du monde. Nous, le peuple congolais, nous ferons un monument pour toi. Parce que nous, ce n'était pas que toi tu puisses diriger. Bon, dis-nous un peu. Si tu nous donnais à manger,
et qu'on continue à nous tuer, à quoi nous servirait cette nourriture que tu nous as donnée après qu'on nous ait tués? Si tu nous donnais les routes et qu'on nous tuait, à quoi serviraient ces routes-là que tu nous donnerais? Si tu nous donnais le courant et l'eau et qu'on nous tuait, parce qu'aujourd'hui là, on tue les enfants à Bukavu, on tue les enfants à Goma, on tue dans les sacs et partout là. Dites-nous à quoi cela nous servirait si nous mourions. Toi, finis seulement la guerre, c'est ta mission. J'ai compris que quand Simon Kimbangu disait, le 5e président ramènera la paix, c'est ça votre service? Vous ramenez la paix. Ne vous en faites pas quand les voyous parlent que vous n'avez rien construit, c'est bon. Vous, c'est la paix. Et même si vous partez, on va se souvenir de vous. Nous dirons que dans le Grand Lac, c'est lui qui a détruit l'empire Imatutsi, c'était Tshisekedi, Félix. C'est plus que tout. Quoi d'autre tu veux voir comme honneur? C'est plus que tout. Toi, mets seulement la paix. Poursuis tous les ennemis de la République. Remets le Congo ensemble. Non, les bêtises là au fédéralisme. Oui, je crois au fédéralisme. Mais pas avec un peuple aussi immature comme les Congolais pour aller mettre le fédéralisme. Je n'ai même pas le temps de vous expliquer ce que c'est le fédéralisme. Beaucoup de gens ne comprennent même pas le fédéralisme. Oui, je vis dans un pays qui les États, c'est du fédéralisme aux États-Unis. Je connais exactement ce fédéralisme. Le Congo n'a pas ce niveau-là. Même Papa Étienne avait compris que le Congo n'avait pas ce niveau-là. On est loin d'appliquer le fédéralisme au Congo démocratique. Aujourd'hui, Koutou, nous allons rentrer à 6 provinces après. Quand on finit la guerre, nous rentrons à 6 provinces. Ou 7. On ne peut pas être multiplié tout ça. Il faut seulement développer les 145 territoires du Congo. Les provinces là, on peut les diminuer même à 5, même à 6, même à 9, même à 10. Ce n'est pas un problème. Rendre nos langues nationales, nos langues à nous, les 4 langues là deviennent des langues nationales, les langues officielles. Et si ça devient officiel. C'est ce que nous avons besoin. Continuons.